Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins, ça se passe ainsi. Mamoudou Kondé à la réalisation, Prince du côté de la radio. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Zéré Corée. Vous nous regardez à la télévision. Vous nous écoutez aussi à la radio via Zali FM. Kindia écoute cette émission via Kania Zik. Tout bokeh à travers nos antennes locales, évidemment, du côté de l'Abbé également, à Cancan sur 99. Dans un instant, on va essayer de joindre le président de l'UFR, M. Sidia Touré, qui va intervenir sur notre antenne. Derrière, c'est Aminata Touré que nous allons appeler du côté de Kaloum, évidemment. On parle de ces élections locales, encore une fois de plus ce matin. Beaucoup de messages qui nous parviennent à l'instant T. Famoussa Makadjabi qui nous écrit: bonjour Lamine, et à toute l'équipe. Les cadres de l'ANSS ont tort de ne pas communiquer sur cette fièvre, donc, car le président a construit des centres de traitement partout. C'est juste pour prévenir et sauver donc les Guinéens des épidémies. De l'autre côté, Lamine, aucune n'a été détournée, je ne sais pas ce qu'il veut dire, ou confisquée. Nous demandons à la CENI de nous dire les résultats des urnes, et le résultat des urnes confirme la victoire du parti au pouvoir dans toutes les 5 communes de Conakry sur les 85% des circonscriptions du territoire. La CENI n'a aucun choix que de déclarer la liste RPG vainqueur des élections. C'est trop facile ça, Famoussa Maka. Honnêtement, voilà. On y va avec surtout Transitanium qui réagit. Bonjour les grandes gueules, c'est grave ce qui se passe sur l'axe du mal. Dites du mal. On ne construira jamais une véritable démocratie dans la violence. Respectons la décision qui viendra de la CENI. Agissons avec sagesse et intelligence. Citanium qui nous envoie ce message. Le temps pour Prince Diallo de préparer nos invités, évidemment par téléphone. Bonjour la voix du monde, c'est moi Lamine Barry Kerel. Moi je me demande aujourd'hui si Mafoudia est journaliste ou bien si elle est militante du RPG. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Mafoudia? Elle dit ce qu'elle pense, c'est aussi simple que ça. Allez, nous avons donc le président de l'UFR, M. Sidia Touré, en direct chez les GG. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Touré, on vous a entendu sur ces élections, vous demandez à ceux qu'on les annule. Est-ce que vous pouvez nous en donner les raisons? Écoutez, on n'a pas encore fait un bureau politique pour décider de l'annulation des élections. Ce que nous avons dit, c'est que nos premiers constats étaient alarmants et que nous étions en train de tirer la sonnette d'alarme. Donc au fur et à mesure que nous allons, le bureau politique de l'Union des forces républicaines se réunira pour tirer toutes les conséquences de ces élections. Alors, quelque part, on lira quand même ces propos. Vous dites, on ne peut pas qualifier ça d'élection. Écoutez, moi, je vais vous... Vraiment, admettons que je ne critique rien, je vous indique les faits. Ouais. D'accord? Ouais. Nous avons commencé la matinée à Kaloum, à l'école Jacqueline Bangoura, bureau 4, 5, 6, 7. Des militaires arrivés de partout avec des procurations, même prétendant voter pour des gens qui n'étaient pas là et qui étaient en campagne, je ne sais pas, au Mali. Je vous donne des cas de sous-préfecture où les centralisations ont été déménagées chez le sous-préfet, que ce soit à Colentin, que ce soit à Tanene, que ce soit à Tibeka. On a des cas comme ça par dizaines. La dernière chose, j'ai appelé Soropogui le soir pour lui dire, mais écoute, je viens d'avoir en main une vingtaine de procurations et nous en avons saisi des chefs de quartier, on en a des centaines maintenant. Mais je ne m'étonne qu'on ait des cartons de procuration et qu'en tant que parti politique participant à ces élections, même si on a admis qu'on pourrait en utiliser 5 ou 10 par bureau de vote, je n'en ai pas eu une seule copie. Comment ça se fait qu'il y en a tant qui circulent? Ça, ce sont les faits. Je n'accuse personne, mais j'ai constaté. Et ça, il y en a des dizaines de constats de ce genre. Ouais. Le constat, allez-y Tamba. Ce sont des élections que vous avez attendues, que les Guinéens dans l'ensemble ont attendues. Dans les premiers pas allant à ce scrutin, on a félicité une CENI qui s'était démarquée de ce qui se faisait par le passé. Est-ce qu'on peut dire à ce jour que vous êtes déçus? Vous êtes déçus de la manière dont le scrutin s'est tenu, ou même de cette CENI que l'on pointe, qu'on ne pointe pas suffisamment? Écoutez, il faut dire les choses comme elles sont. Nous nous sommes réjouis du fait de l'arrivée à la tête de la CENI d'un avocat.
Et nous avons vu qu'il y avait une meilleure entente au sein de cette structure. Mais si on me demandait aujourd'hui de faire le point partout où nous avons eu des problèmes de ce genre sur l'étendue du territoire, quand nous nous sommes référés à la CENI, nous n'avons pas trouvé de solution. C'est ça la réalité. Donc elle a été absente totalement. Alors, Monsieur Touré, on va revenir sur le vote par procuration que vous dénoncez aujourd'hui. Je crois qu'on a écouté le président de la CENI après qui dit que c'est la loi qui l'autorise. Est-ce que cette disposition, vous l'aviez vue lorsque vous étiez en train de revoir le code électoral dernièrement à l'Assemblée nationale? Écoute, je n'étais pas à l'Assemblée nationale quand on a voté ce texte. Vous savez que mon parti s'était opposé au vote de cette loi pour d'autres dispositions, est-ce que dans celle-ci ou pas. Mais je reviens au fait. Quand on dit qu'on doit donner des procurations et qu'on peut les utiliser, la CENI a eu des réunions avec des comités techniques jusqu'au dernier jour avant les élections à 14 heures. Il a été convenu de les limiter à 5 par bureau de vote, ou peut-être à 10. Mais toujours est-il que si des procurations peuvent être utilisées, elles doivent être utilisées par tous ceux qui doivent aller aux élections. Elles ne peuvent pas être utilisées par un seul temps. Et aller découvrir des cartons de procuration, c'est des chefs de quartier, et entre les mains surtout de militants d'un seul parti. Mais je trouve ça totalement injuste et inacceptable. Voilà les raisons. Ouais. Monsieur Sidia Touré, président de l'UFR, en direct chez les GG Mafoudia. Alors, monsieur Touré, cette fois-ci, on constatera quelque chose. Si avant, beaucoup estimaient que la fraude venait du pouvoir, cette année, on a l'impression que c'est de part et d'autre. Comment le comprendre? Que dire de cette envie soudain, cette fois-ci, de se rassurer déjà qu'on va gagner, de ne même pas compter sur la CENI, même si aujourd'hui, à vous écouter, cette CENI n'a pas bien fonctionné? Écoutez, moi, je ne veux pas me faire passer l'UFR pour un parti propre. Vous savez, nous, on a nos bases dans la zone la plus peuplée de Guinée, mais qui est habitée par tout le monde. Il n'y a pas de spécificité particulière en Basse-Guinée, bien que ce soit notre fief habituel, de Boké jusqu'à Kindia, jusqu'à Conakry, tout le monde habite ici. Donc, nous, on n'a pas eu cette possibilité. Ceux qui avaient, les partis qui ont des fiefs réservés où il n'y a pas beaucoup de monde qui circule, ont toujours, à des élections en Guinée, fait un peu le vote dans leur zone comme ils le souhaitent. Ça, c'est la réalité aussi. Mais il appartient à la CENI de mettre fin à ce genre de choses. Nous n'avons pas cette possibilité parce que nous avions 3 communes sur 5 à Conakry. Il n'est pas possible, en tout cas pour un parti comme le nôtre qui n'a pas de grands moyens et qui n'est pas au pouvoir, d'aller frauder. Donc nous n'avons pas appliqué ce genre de choses nulle part. Le grand chambardement pour l'UFR, ce sera probablement la perte de 2 communes qui sont symboliques pour vous, Monsieur le Président. C'est la commune de Kaloum et c'est également celle de Matam. Quels sont les signaux que cela renvoie pour vous qui êtes présenté comme un grand parti d'opposition? Vous êtes plus en avance que moi. Vous savez déjà qu'on a perdu à Matam. Moi, je ne le sais pas. Ce que moi, je sais, au moment où on faisait les décomptes le dernier jour, nous étions bien en avant qu'on ne commence à tirer des grenades lacrymogènes et qu'on voit des urnes qui ont volé en éclats. Donc, je ne sais plus quel est le résultat qui sortira de là. Bien. Donc, si vous le savez, tant mieux. Moi, je ne suis pas au courant. Bien. Monsieur le Président, allez, Mafoudia, la dernière question. Alors, il y a ces violences qui commencent déjà de part et d'autre à l'intérieur, comme à Conakry. Vous êtes un acteur politique. Avant ces élections, vous prôniez, comme beaucoup, la paix dans le pays. Que dire à ce stade de ce processus face à ces violences? Il faut qu'on fasse en sorte de temps en temps que quand les militants ont voté, vous avez des bureaux de vote. En général, nous avons mis des délégués pour que les résultats de ces bureaux de vote soient compilés et communiqués aux partis politiques. Donc avant qu'on ait la centralisation, chacun de nous sait plus ou moins quel est le résultat qu'il a obtenu. Quand vous demandez aux gens dans ces conditions d'aller à la centralisation, mais que vous commencez à éliminer ceux-ci, à éliminer ceux-là, écoutez, il y a beaucoup de frustration. Sinon, je ne pense pas qu'il y ait eu pour objectif cette fois-ci d'aller à une violence gratuite ou que ce soit. Malgré tout ce que moi je vous dis là, les gens nous ont appelés, je me rappelle à Tanéné, les gens voulaient aller chez le sous-préfet. Je suis intervenu pour dire non, arrêtez-vous là, nous avons appelé la CENI. Bon, vous appelez, personne ne vous répond.
Mais personne dans ces circonscriptions n'a franchi le pas d'aller attaquer ou d'aller faire quoi que ce soit. Alors que, donc il faut faire en sorte que cette CENI, qui, je dois le redire, ne s'est pas impliquée sur le terrain au cours de ce processus électoral, joue son rôle. C'est malheureux, ça n'a pas été le cas. Bien. Monsieur le Président, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup, merci. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Merci à ceux qui nous écoutent du côté de Sékou Touréa. Bienvenue dans les grandes gueules. Dans un instant, c'est Koto Selou que nous allons appeler, évidemment, qui a aussi des choses à nous dire ce matin. Mon cher Jacques, on a écouté le président Sidya Touré. Oui, je crois qu'on était revenu déjà sur ces quelques propos qu'il avait tenus sur d'autres antennes et pour le vote par procuration, mais également pour ces violences qui arrivent. Mais en tout cas, pour le vote par procuration, je peux comprendre avec lui que l'UFR n'avait pas défendu la démarche qui a consisté à modifier cette loi électorale. Je crois l'UFR avec d'autres partis politiques et puis les organisations de la société civile. On peut comprendre parce que tout a été arrangé entre l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Maintenant, aujourd'hui, après tout, c'est les résultats qu'il faut attendre. Et pour Kaloum et pour Matam, il n'a pas encore toutes les informations qu'il faut. Celles que nous entendons ne seraient pas en sa faveur. Ça sent un petit peu de l'amertume quand même. Hein? Oui. Parce que pour Kaloum, par exemple, peut-être on va entendre Madame Touré, mais tout se jouerait entre le parti au pouvoir et puis cette dame-là. Voilà, nous repartons sur le terrain. Le président Cellou Dalein Diallo en direct chez les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur le président. Bonjour Lamine. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Mafoudia. Alors moi je voudrais directement, Lamine, si vous me permettez, commencer par ces violences du côté de Bambeto Koza qui empêchent aujourd'hui et Amdallah et beaucoup de Guinéens de rejoindre leur service. Et lorsqu'on posera les questions, on pointera du doigt effectivement ces cas de fraude contre l'UFDG. Est-ce que vous êtes intéressé de près à ces violences pour savoir si ce sont vos militants ou pas? Et qu'est-ce qui est fait pour éviter, évidemment, ne pas aller vers ces violences? Écoutez, je ne suis pas à l'origine de ces violences, mais ce qui est sûr, ce qui provoque les violences, c'est ceux qui commettent qui organisent les fraudes et qui violent la loi. Ceci dit, je pense que les gens sont un peu préoccupés par ce qui se passe dans les CACV. Je vais peut-être vous faire le résumé de ces élections très rapidement, mais parce que c'est ça qui est important. Mais au niveau de pendant le scrutin, tout s'est bien passé pendant la matinée. Mais dans l'après-midi, les chefs de quartier se sont retrouvés avec des cartes d'électeurs qui leur ont été remis par la CENI, parce que c'est la CENI qui devait garder les démembrements de la CENI qui devaient garder les cartes d'électeurs. C'est ça qui avait été décidé. Ils ont remis les cartes d'électeurs à beaucoup de chefs de quartier. Ils leur ont donné des fiches de procuration dûment signées par les démembrements. Et puis, ces chefs de quartier ont cherché des jeunes pour les faire voter, utiliser ces cartes afin de voter pour le parti présidentiel. Nous les avons même infiltrés et nous avons attrapé de l'eau et de l'eau de cartes d'électeurs et de procuration. Dans certains bureaux de vote, il y a eu une utilisation massive de ces procurations et de ces votes par procuration. Alors qu'une directive de la CENI, la veille, avait décidé de limiter le nombre de votes par procuration à 5 par bureau de vote. Et il y a eu des milliers et des milliers dans certains bureaux de vote. Ça n'a pas suffi. On est allé au dépouillement. Les dépouillements ont été faits. Nous avons constaté au niveau des dépouillements, après parce que nous étions présents, nous avions nos délégués, il y avait des PV, des copies des PV. Nous avons fini, nous décentralisons. Nous avons constaté que nous avons gagné largement à Dixi, à Matam, à Matoto, à Dubreka et à Kindia. À la dernière minute, le pouvoir a demandé de modifier, d'annuler des PV où l'UFDG était majoritaire pour que l'UFDG n'ait pas le score qu'il a obtenu au niveau des bureaux de vote. Alors, ce exercice a commencé à Kindia,
on a annulé tous les PV des quartiers qui sont les fiefs de l'UFDG, sous prétexte que c'était mal scellé, qu'il y avait des ratures, qu'il y avait ceci et cela. Ils ont annulé massivement des bureaux de vote pour que l'UFDG perde sa position de premier au niveau de ces communes-là. Alors, si bien qu'aujourd'hui, nous, on a tous les résultats par bureau de vote et par quartier. On va les publier, aussi bien à Dixine qu'à Matoto, par bureau de vote, puisqu'on a les copies des PV. Mais aujourd'hui, au niveau de centralisation, on a décidé d'annuler des PV où l'UFDG est fortement et largement en tête pour baisser notre score afin que, parce que nous étions, le RPG derrière nous, à Kindia, à Bipeka, parfois loin, à Ratoma, on a gagné dans les 34 quartiers. Bon, à Dixine, ça c'est pas une surprise. À Dixine, on a gagné sur 15 quartiers. À Matoto, je n'ai pas le chiffre ici, mais j'ai les résultats par bureau de vote et par quartier. Grâce à nos délégués dans les bureaux de vote qui ont centralisé sur la base des PV établis et dûment signés par le président du bureau de vote et par tous les titulaires de ce bureau de vote. Aujourd'hui, on est en train d'annuler ça, parce qu'une réunion s'est tenue hier à la présidence et au Novotel. On a dit qu'il faut que le RPG gagne Dixine, Kaloum, Matam et Matoto. La seule commune qu'ils peuvent abandonner, c'est Datoma. Alors, naturellement, de l'argent, un budget a été dégagé pour corrompre naturellement les magistrats chargés de présider ces commissions administratives de recensement, mais ce n'est pas acceptable. On ne renoncera pas à ces victoires. On a les chiffres, on a les PV, on a centralisé, je vais les envoyer sur l'email de l'ANI. Ouais. Avec des détails précis, si vous voulez, les copies de PV, on les donne dûment signées par le président du bureau de vote. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de falsifier au niveau des commissions de centralisation. On ne peut pas acceptable quand même. Ouais. D'accord. C'est une organisation grave quand même ce matin. Absolument. Réunion secrète du côté de Novotel. Vous parlez aussi de la présidence. Dites-nous en plus, Koto. On a dit qu'une réunion s'est tenue à Novotel avec... qui était présidé par un certain Malik Sanko. Ouais. On a dit qu'il fallait pas du tout laisser les communes à l'opposition à un autre. Il faut que le RPG les récupère. Alors que les militants du RPG ont boudé le scrutin parce qu'ils sont déçus de cette gouvernance, ils n'ont pas voté. Alors si les autres votent, il faut qu'on accepte quand même qu'ils puissent jouir de leurs droits pleinement. Voilà. Allez-y, Tamba. Alors, Monsieur le Président, on vous entend bien là-dessus. Moi, j'ai deux questions petites à poser rapidement. La première, c'est cette question de vote par procuration. On a parlé de ce code électoral qui a fait beaucoup de tollé. Vous avez quand même voté cette loi-là. Et ce matin et hier aussi, on a entendu le président de la CENI, qui est un juriste, qui a d'ailleurs été apprécié par beaucoup de leaders de l'opposition, qui a dit que cette disposition était une mauvaise loi à l'intérieur de ce code électoral-là. Est-ce que vous ne pleurez finalement que sur votre propre épaule, Monsieur le Président? La deuxième question, c'est nouveau, en tout cas par rapport aux processus électoraux antérieurs. On a comme l'impression que le vol et la magouille électorale, en tout cas à entendre ce qui a été dit, a une nouvelle recrue. L'opposition se serait aussi engagée sur les lignes du pouvoir pour se débrouiller par elle-même pour préserver ses votes ou sinon se donner plus de victoires à l'intérieur des circonscriptions électorales. Est-ce que l'UFDG a aussi fait dans le bourrage des urnes? Est-ce que l'UFDG a aussi volé les votes? Vous avez la mauvaise habitude de mettre dos à dos l'opposition et le pouvoir. En matière de processus électoral, c'est pas juste. L'opposition ne peut pas voler. Le pouvoir est trop présent, puissant pour empêcher. Et voilà ce que me dit, j'ai bourré les urnes, peut-être à Kadéoussa. On a une participation de 75% dans les meilleurs des cas. Lorsqu'à Mandiana, c'est 95%. Mais ce n'est pas la peine, on ne peut pas voler, ce n'est pas dans notre intention et nous n'avons même pas la capacité. Vous savez bien que c'est le parti au pouvoir dans tous les pays qui essaie de tricher et en utilisant, en influençant et la justice. Pas dans tous les pays, Monsieur le Président. Il y a des situations où l'opposition, peut tripatouiller les votes. C'est une expérience qu'on a pu vivre à travers l'Afrique, Monsieur le Président. L'opposition tripatouille le vote? Absolument. Bon, moi, je n'ai jamais
pris des initiatives dans ce sens et je sais que c'est impossible qu'on triche à Bokeh, qu'on triche à Kindia ou qu'on triche à chose. Le premier tour en 2010, j'étais de loin le premier à Kindia. J'ai connu. À Dixim, j'étais premier, toujours. À Ratoma, j'étais premier. Là où j'ai fait des essais cette fois-ci, c'est à Matam et à Matoto. Et ce n'est pas de la fraude. Bien. Oui. Maintenant, par rapport au vote par procuration, M. Diallo. A signé tous les PV de dépouillement. Le dépouillement s'est passé dans de bonnes conditions, même s'il y a eu des ouvrages par certains endroits. Et on ne pouvait pas nous accéder aux cartes d'électeurs pour voter à la place de ceux qui n'ont pas enlevé leur carte. C'est la CENI, on ne pouvait pas accéder à ces cartes, ni aux procurations. Ouais. On voulait justement vous entendre, M. Diallo. Les procurations soient limitées. Et le président de la CENI a pris une directive pour limiter à 5 le vote par procuration par bureau de vote. On voulait vous entendre sur la loi qui a autorisé la disposition, la loi électorale bien sûr, qui a autorisé ce vote par procuration. Je n'ai pas pensé à ce détail. Le combat c'était de savoir est-ce qu'il fallait qu'on organise des scrutins dans les districts et quartiers. Et je pense qu'on a eu raison. Si on devrait avoir des scrutins aussi bien dans les districts et quartiers pour l'élection des conseils de quartier que pour l'élection des conseils communaux, on s'en ferait pas petit. Aujourd'hui, avec simplement les communes, les 342 communes, on a tous les problèmes que vous êtes en train d'identifier. Mais le détail, la procuration ou pas, moi je pense que c'est une mauvaise chose. Et c'est pourquoi, à l'unanimité, tous les partis politiques participants à cette élection ont demandé au président de la CENI de limiter. Et le président de la CENI a pris cette directive de limiter le vote par procuration à 5 par bureau de vote. Bien. Koto Selou en direct ce matin chez les juges. Allez-y, Mafoud, la dernière question. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que, avec tout ce que vous dénoncez, vous allez faire recours à la justice, notamment avec les 3 jours qui... Pas à la justice seulement, mais à la justice aussi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Koto, et surtout bon courage. Hein. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Lamine. Je t'envoie les résultats de Dixim, de Matoto et de Mutin. Et si chaque fois si tu as besoin, je t'envoie aussi les PV de dépouillement signés dûment par le président de la CENI, sur la base desquels on a fait cette centralisation. Avec plaisir. Et ça serait sur notre desk. Merci beaucoup, hein, Koto Selou. Merci. Au revoir. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.